Salut à tous. Alors je sais pas vous, mais moi en ce moment j'en ai marre de toutes ces polémiques, de ces petites phrases qui font le buzz. On a l'impression qu'on ne traite l'actualité que par ça. Moi j'en ai assez. Donc j'ai envie de faire une chose, c'est d'aller à l'encontre de tout ça, des débats et des controverses, et d'essayer d'aller un peu en profondeur sur les sujets qui m'intéressent. Donc par exemple c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec ce livre. Voilà, donc ça s'appelle Le Coran pour les nuls. C'est écrit par Tarek Obrou, que vous allez rencontrer dans quelques minutes. Et on va parler de Dieu, de la foi, du jeûne, et puis de sujets qui peuvent être plus polémiques, le voile, les juifs, l'antisémitisme, la polygamie. On va aborder tout ça donc avec Tarek Obrou. Tarek Obrou, c'est un imam, mais il n'a pas prétention de parler pour tous les musulmans. Personne ne peut parler pour tous les musulmans. En revanche, il va vous donner sa vision de l'islam, son interprétation, qui me semble intéressante. Et comme bien sûr, toujours sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à commenter et puis à liker la vidéo et la partager, parce que c'est évidemment comme ça qu'on pourra la faire connaître au plus grand nombre et qu'on pourra justement sortir des polémiques pour aborder les débats en profondeur ensemble. Qu'on ne sait pas forcément, quand on n'est pas musulman en tout cas, c'est que le Coran est la prolongation des textes juifs puis chrétiens. C'est une prolongation ou un achèvement, mais en tout cas, c'est certainement pas une religion qui est sortie de nulle part. Le Coran revendique cette filiation scripturaire. D'ailleurs, il tire sa légitimité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Comme pour les chrétiens, ils lisent l'Ancien Testament dans le sens de légitimer l'avènement de l'Évangile. On dit que l'Ancien Testament, c'est un évangile latent, et nous disons en tant que musulmans, le Coran ou bien l'Évangile, c'est un Coran latent. Ça veut dire chaque testament prépare l'avènement d'un autre. Donc il y a un lien théologique entre le Coran, l'Évangile et la Torah. C'est inscrit dans la lettre du Coran. Donc renier l'Ancien Testament ou l'Évangile, c'est renier le Coran lui-même. D'accord. Par exemple, donnez un exemple. Par exemple, Abraham, par exemple. Quel rôle il a dans le Coran ? Oui, il s'agit d'un Abraham, mais pas avec les mêmes récits. Ah. Si le Coran s'inscrit dans la continuité, eh bien, il n'emprunte pas tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament et dans l'Évangile, surtout dans l'Ancien Testament. Abraham, de l'Ancien Testament, c'est un prophète qui se soumet à la loi de Dieu sans se poser de questions. Il prend son fils unique pour le sacrifier. Abraham, du Coran, il doute. Dieu lui dit, n'as-tu pas cru en moi ? Il dit, oui, je crois en toi, mais je veux des preuves. Donc la soumission d'Abraham est une soumission conditionnée. Il veut comprendre avant de se soumettre. En vérité, comme on dit en islam, le musulman, il ne fait que se soumettre à sa raison en définitive, parce qu'il doit oblitérer, il doit accepter la révélation. Une fois qu'il a accepté, il doit accepter ses conséquences. Donc c'est une soumission volontaire et après interrogation. C'est l'exemple d'Abraham qui nous a été donné dans le Coran, qui pose des questions à Dieu, qui ne se soumet pas avant de comprendre la loi, avant de comprendre l'intention de Dieu. Il ne sacrifie pas son fils, il pose la question à son fils. J'ai vu dans le rêve que j'étais en train de t'immoler, qu'en penses-tu ? D'abord, il ne s'agit pas d'un ordre, Dieu n'ordonne pas l'absurde, il n'ordonne pas de sacrifier un enfant innocent, mais c'est Abraham dans le Coran, contrairement et à la différence de l'Ancien Testament, il voit dans le rêve. Donc il doute de ce rêve-là, est-ce qu'il vient de Dieu, de lui-même ? Donc une information qui devient le lieu de l'interrogation. Alors justement, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que le Coran, c'est pas simplement recevoir des ordres de Dieu, c'est raisonner, et donc c'est compatible, c'est ce qu'il y a dans un autre chapitre, avec la science. On a l'impression que on est forcément dans une tradition régressive, mais le Coran, l'islam en général, c'est compatible avec un progrès scientifique, il n'y a pas de problème. Le Coran était à l'origine du développement de l'astronomie, de la médecine. Il n'a jamais fait obstacle à la recherche scientifique. Parce que le Coran lui-même, il incite le croyant à chercher les signes de Dieu dans la création et dans la raison humaine. On a 3 livres en définitive en islam.
Il y a le livre révélé qui est le Coran, il y a le livre intérieur qui est la raison, il y a le livre étalé, c'est-à-dire l'universel de la nature et de l'univers. Donc on ne peut pas lire le Coran en abstraction de ce qui a été déposé en notre prime nature, c'est-à-dire la connaissance, hein, l'intuition, l'inspiration, le raisonnement, etc. Et puis Dieu nous parle à travers la création. Comment vous expliquez que certains musulmans maintenant remettent en question par exemple la théorie de l'évolution en disant non, la théorie de l'évolution on n'y croit pas parce qu'on a été créé par Dieu et point, et on ne veut pas entendre parler de la science. Sauf que Dieu il a créé le monde par étapes et par évolution. Si j'entends bien le Coran lui-même, au Moyen-Âge, le Jahez, le Miskawayh, des grands auteurs, ils ont déjà parlé de l'évolution. Ils considèrent que l'homme s'inscrit dans une évolution biologique. Ibn Khaldoun, le grand anthropologue, l'encyclopédiste de l'islam, il parle clairement, en reprenant Miskawayh, qui était un philosophe moral du Moyen-Âge, il dit, en vérité, il y a une continuité biologique depuis le minéral jusqu'à l'émergence et l'éruption de la conscience humaine. Tout se tient. C'est le même créateur, mais qui crée par étapes. Il dit, dans son exposé, que l'homme viendrait de l'univers des singes. C'est plusieurs siècles avant Darwin. En vérité, les précurseurs de Darwin, ce sont des auteurs musulmans. Bien sûr, mais, aujourd'hui, ceux qui remettent la théorie de l'évolution, ils remettent en question ce que leurs ancêtres musulmans ont enclenché. Ça ne veut pas dire que la théorie de l'évolution est une vérité scientifique, c'est une théorie scientifique. Elle est soumise à réfutation, à vérification. Mais on ne vérifie pas une théorie scientifique par le théologique. On vérifie, on réfute le scientifique par le scientifique. D'accord. Mais il peut arriver que, par exemple, je ne sais pas moi, sur l'espace, la Terre qui tourne autour du Soleil, ou bien des choses très scientifiques que maintenant on sait vrai, que maintenant on a pu prouver, mais qu'à l'époque était inimaginable, on ne va pas aller chercher la solution à des problèmes scientifiques dans le Coran. Ah non, non, les musulmans n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas consulté le Coran pour faire l'astronomie ni la médecine, parce qu'ils considèrent que Dieu s'exprime à travers des lois naturelles. C'est dans les lois naturelles qu'il faudrait chercher les mystères de Dieu dans la création. Ce n'est pas dans le Coran, puisque le Coran lui-même, il dit « Allez chercher dans la terre comment Dieu a commencé la création ». C'est dans la terre, l'anthropologie, la paléontologie qu'il faut chercher les lois de l'évolution. Ce n'est pas dans le Coran. Donc le Coran lui-même, il nous renvoie à d'autres sources de la connaissance. Alors maintenant, on va passer à la question de l'âme, qui est un autre chapitre de votre livre. Alors vous expliquez que, d'après le Coran, ou dans l'islam, l'esprit s'intègre au corps 4 mois après sa conception. C'est-à-dire qu'un enfant qui a moins de 4 mois n'a pas encore d'âme? Il a une vie végétative, animale, mais pas spirituelle dans le sens théologique du terme. Ce n'est pas un être humain dans le sens théologique et métaphysique. Mais je crois que c'est la même chose dans la religion juive, si oui, je ne me trompe pas. Bien sûr, oui, oui. Mais ce qui veut dire c'est 40 jours chez les juifs. Voilà, mais ce qui veut dire que chez les juifs, l'avortement, justement, n'est pas un problème parce qu'ils considèrent que le bébé, le fœtus n'a pas encore d'âme. Est-ce que c'est la même chose dans la religion musulmane? Chez les musulmans, c'est jusqu'à 120 jours. C'est-à-dire que le fœtus est potentiellement humain. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut avorter à n'importe quel prix. Il faut qu'il y ait des raisons, parce que même si ce n'est pas une personne humaine, le corps se prépare à recevoir cette âme. Donc il a un statut juridique, même s'il n'est pas constitué être humain. Donc le délit, il n'est pas théologique. Le délit, il peut être éthique ou juridique. Donc la question n'est pas dans la théologie, ce n'est pas dans la dogmatique, il est à un niveau éthique. Et puis à ce niveau-là, on a plusieurs droits musulmans, plusieurs éthiques musulmanes. Il y a ceux qui sont des plus restrictifs, il y a d'autres qui sont plus tolérants en matière d'interruption volontaire de la grossesse, pour une raison ou une autre. Donc, en islam, on a beaucoup plus de marge de manœuvre parce que le seul moment de la fécondation ne fait pas de l'embryon un être humain. Donc, l'islam est quand même moins bloqué d'une manière générale sur cette question de l'avortement que même des catholiques, que certains catholiques. Ça n'a jamais posé un problème avec l'acuité que nous vivons parfois dans des cultures catholiques très traditionnelles qui considèrent que
Même la contraception est quelque chose de contre nature. L'islam, il a permis la contraception depuis sa naissance, le planning familial, etc. L'enfant désiré, ça existe déjà au Moyen-Âge, que la femme peut interrompre peut faire une contraception pour préserver sa forme, etc., pour que le corps ne s'altère pas par des grossesses multipliées, etc. Donc il y a plusieurs raisons qui confèrent à la femme de recourir à la contraception. Donc le droit musulman et l'éthique musulmane, à cet égard-là, est assez souple. Alors on va passer maintenant à la question du djihad, qui est un autre chapitre que là j'ai sous les yeux. Et alors, le djihad, il y a plusieurs notions intéressantes, mais ce que vous dites surtout, c'est que c'est un djihad qui ne peut être que défensif. C'est-à-dire que l'idée qu'on a de djihad de conquête ou d'attaque contre les mécréants, ça n'a pas de sens selon vous? Le Coran est clair, il n'y a pas de point de contrainte en matière de religion. On n'injecte pas la foi dans les cœurs par la puissance du glaive. La foi, c'est l'adhésion libre et volontaire de l'être humain, donc on ne peut pas imposer la foi. Au fil de l'histoire, puisque l'islam est entré dans la logique de l'empire, bien, si on n'attaque pas, on est attaqué. Donc c'était plus des guerres politiques que des guerres théologiques. Le prophète a usé de la légitime défense parce qu'il a été attaqué. Pas pour imposer la foi, mais pour protéger sa foi. Et si on n'a pas ce paradigme-là, on risque de mal comprendre les versets du Coran. Parce qu'il ne s'agit pas d'une attaque, mais une défense en réalité. Alors ça, c'est votre interprétation du Coran, mais beaucoup de gens diront que le prophète a été tout de suite un chef de guerre, un chef d'État. Là où, encore une fois, Jésus n'était pas ni chef de guerre, ni chef d'État, et que ça a façonné la religion musulmane de tout de suite s'inscrire dans une logique de conquête, parce que les conquêtes ont été très rapides, et de guerre. Les histoires ne sont pas les mêmes. Le message de Jésus et de Mahomet sont les mêmes. Jésus, il a demandé à ses disciples d'acheter des épées. Je ne crois pas qu'il leur a demandé d'acheter des épées pour danser avec. Mais quand il a vu qu'il ne peut rien faire contre l'Empire romain et la résistance du peuple d'Israël, il a dit « Celui qui tire l'épée périra par l'épée », parce qu'ils étaient minoritaires, ils ne peuvent pas recourir à la violence. C'est ce que Mahomet a fait à la Mecque. Le Coran leur dit « Baissez les bras et accomplissez la prière, subissez la torture, ne réagissez pas ». Parce que les prophètes ont horreur de la guerre civile. Mais une fois à Médine, où il y a un territoire, où il a été accueilli comme un prophète et un chef temporel, laquelle mission ne fait pas partie de sa prophétie. Ça, c'est le côté de l'histoire, de la personne du prophète. Il ne s'agit pas de reproduire ce que le prophète a fait dans son histoire. Cela ne relève pas de sa mission en tant que prophète. Il a dû gérer la cité. Et une fois qu'il avait une armée régulière, eh bien, il a été attaqué d'ailleurs. Donc, chaque fois qu'il a été attaqué, il se défendait. Donc, ce n'est pas une interprétation subjective, il est basé sur une herméneutique cohérente. Parce que ce n'est pas, d'un côté, le Coran dit qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion, et puis d'un côté, allez, convertissez par la force. Non, il ne s'agit pas de combattre pour convertir, mais combattre pour se défendre tout simplement. Sinon, on ne va rien comprendre au texte coranique. D'accord, alors encore une fois, c'est votre interprétation aussi de l'islam et du Coran. Je précise bien pour les gens partagé quand même par des gens qui sont censés. Sinon, si on considère qu'il faut attaquer les non-croyants parce que non-croyants, bon courage. Oui, mais on ne peut pas nier qu'il y a une partie des musulmans qui sont effectivement les plus fondamentalistes, etc., qui considèrent que, par exemple, si on est en terre musulmane, pas en France, mais si on vit dans un pays musulman, on doit être musulman. Et il y a des pays musulmans qui vous forcent à vous convertir parce qu'on ne peut pas... Ça n'a jamais été existé au Moyen-Âge, ça. Oui, mais ça existe aujourd'hui. Mais oui, mais on est à l'envers. On n'est même pas au Moyen-Âge aujourd'hui avec certains musulmans. Ils ne sont même pas au Moyen-Âge. Ils sont dans une lecture qui n'a jamais existé, dans un islam qui n'a jamais existé. Les chrétiens, les juifs, les païens ont toujours existé en tant que minorité on les appelle dhimmi, c'est-à-dire des minorités protégées. Donc oui, ils ont un statut. C'est vrai, c'est pas la citoyenneté comme on la conçoit aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas tomber dans l'anachronisme, mais il y avait un statut de protection. Ce n'était pas un statut comme celui de la citoyenneté, mais ils étaient protégés. Aujourd'hui, on convertit les gens par la force. Ce n'est pas dans l'intérêt de la religion de multiplier des hypocrites. Faire convertir quelqu'un qui n'adhère pas
à la religion, c'est faire entrer le loup dans Dans la bergerie. la bergerie. Ce n'est pas dans l'intérêt d'une religion, c'est de la débilité. Vous forcez quelqu'un à être musulman, c'est faire entrer un cancer dans le corps. Parce que quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans une religion qu'il a subie, il fera tout pour imploser le système de l'intérieur. Mais d'ailleurs, ça m'amène à la question sur les juifs. Parce qu'on a quand même un antisémitisme dans le monde musulman qui existe. Hein. Je pense que ça serait faux de le nier, qui existe pour des raisons politiques aussi, parce qu'il y a des conflits au Proche-Orient, au Moyen-Orient qui ont nourri cet antisémitisme. Mais est-ce que fondamentalement, l'islam s'est créé en opposition avec la religion juive? Est-ce qu'il y a un problème fondamental entre les juifs et les musulmans? Je pense que j'explique assez bien cette question-là. Il faudrait rappeler que l'écrasante majorité des prophètes du Coran sont juifs. Moïse, c'est un prophète de l'islam. Jésus, c'est un juif, c'est un prophète de l'islam. David, etc. Le Coran est rempli du peuple juif, un grand peuple. Le Coran dit, on les a choisis en connaissance de cause. Dieu se serait-il trompé? Si Dieu lui-même, dans le Coran, il a dit, on a choisi ce peuple. On va dire, non, Dieu s'est trompé. L'antisémitisme, théologiquement parlant, non seulement c'est une erreur, mais c'est une faute morale et c'est même un blasphème, parce que c'est insulter Moïse, c'est insulter les prophètes de l'islam. Et donc, le racisme, c'est interdit dans l'islam. Le racisme, c'est interdit, le prophète l'a interdit, le Coran l'interdit. Donc, être musulman et antisémite, c'est trahir sa propre religion. Alors, comment vous expliquez que ça se soit autant développé dans les pays musulmans? Il y a une confusion plutôt avec l'antisionisme, avec l'État d'Israël. Avant, ce n'était pas le cas. Enfin, avec l'établissement de l'État d'Israël, le rapport des musulmans avec les juifs a complètement changé. On n'est plus face à un juif en tant que religieux, ou en tant que membre d'un peuple, mais en tant qu'appartenant à un système politique. Et là, on passe subrepticement du politique au théologique. Et à un moment donné, il y a une confusion, un racisme subreptice qui passe par l'antisionisme à l'antisémitisme qui ne dit pas son nom. Et d'un point de vue théologique, quand même, comme d'ailleurs dans la religion catholique, il y a l'idée que les juifs ont un peu trahi l'enseignement de Dieu, ont un peu trahi Dieu, non? Le Coran, il est très, très précis. Il dit une partie des juifs, ils ont trahi, comme une partie des chrétiens, ils ont trahi, comme des musulmans, une partie des musulmans trahissent leur religion. La trahison de la religion, ce n'est pas le monopole du judaïsme ni du christianisme. C'est également, on le voit aujourd'hui, des gens qui tuent au nom de Dieu du Coran. Ce n'est pas une trahison. Ce sont eux les traîtres, les vrais. Mais oui, si le Coran met en garde contre la trahison, c'est pour avertir les musulmans de ne pas faire les mêmes erreurs. Mais le Coran n'essentialise pas le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, juste une note que j'avais trouvée intéressante, moi je ne le savais pas, mais c'est que le jeûne du Ramadan, c'est un hommage finalement aux Juifs, non? Ce n'est pas le jeûne du mois de Ramadan, c'est un jeûne canonique important. C'est quel jeûne? C'est le premier jeûne de l'année musulmane. D'accord. Les musulmans jeûnent le Ashura, l'équivalent de Pessah, où Dieu a sauvé le peuple d'Israël. Donc les musulmans, ils jeûnent ce jour-là. Ils ne jeûnent pas la migration, le jour où Dieu a sauvé Mahomet des Mécois, mais ils jeûnent le jour où Dieu a sauvé Moïse du Pharaon. Pour dire qu'il y a un lien organique entre les deux. Alors, on va passer aux femmes. Alors, vous dites quelque chose qui peut paraître étonnant, c'est que finalement, on a l'image de la religion musulmane comme plus dure et plus, avec une distinction plus forte entre hommes et femmes, avec une domination plus forte de l'homme sur la femme. Or, vous dites que, au contraire, à l'origine, dans la religion chrétienne, Ève a été fautive, Ève a été punie, et Ève est différente d'Adam fondamentalement. Il n'y a pas ça dans l'islam. Oui, le Coran se démarque par rapport au récit de la Genèse, qui donne une perception de la femme séductrice qui s'est alliée au Satan pour induire Adam en erreur. Bien entendu, la théologie chrétienne a évolué, ils ont développé une herméneutique plus égalitaire entre les hommes et les femmes, les juifs également, etc. Mais en tout cas, l'islam ne donne pas cette occasion d'interpréter la chute d'Adam
dans le sens de culpabiliser Ève parce qu'elle était à l'origine de cette chute. Le Coran propose même un récit qui dit le contraire. Le Satan a séduit Adam et dans sa chute, Adam a entraîné avec lui Ève. Il n'y a pas de sanction pour Ève. Vous n'allez pas trouver dans le Coran, par exemple, tu accoucheras dans la douleur comme une punition. Ça n'existe pas dans le Coran. Hein. Et donc, il y a une égalité ontologique, spirituelle et morale. Les deux fautèrent en même temps, les deux péchèrent en même temps, les deux se repentirent en même temps, les deux furent pardonnés par Dieu, circulés, il n'y a rien à voir. Alors ça, c'est d'un point de vue théologique. Maintenant, si on regarde comment ça se passe dans les pays musulmans, c'est une autre histoire. Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de la succession qui est différente pour un homme et pour une femme? Ça, on nous dit que c'est parce que le droit musulman veut qu'une femme ne touche pas la même chose qu'un homme au moment d'une succession. Oui, le droit successoral musulman médiéval s'est inscrit dans une anthropologie patriarcale où l'homme a le devoir de subvenir aux besoins de la femme. Et comme dit la règle, les devoirs sont équivalents aux droits. Et puisque la femme n'a pas l'obligation de travailler, de subvenir aux besoins de sa famille, eh bien la distribution de la richesse doit s'effectuer en termes d'équité, pas d'égalité. Bon, mais ça, c'est au Moyen-Âge. C'est au Moyen-Âge, oui. J'explique pourquoi. Les gens, ils veulent reproduire le Moyen-Âge. Ils ne veulent pas reproduire la charia dans le sens de l'égalité, etc. En termes de principe, ils veulent reproduire des lois qui étaient en rapport avec une situation donnée. D'ailleurs, la moitié pour la femme et une part pour l'homme, c'était la loi des païens. Donc le Coran a renvoyé les musulmans nouvellement convertis au code de l'époque. Bien sûr, par la suite, le droit canonique il a développé des ajustements, parce que il y a ce qui dit le Coran, il y a ce que le droit canonique a ajouté pour établir plus d'équilibre. C'est-à-dire que la femme, elle peut avoir la moitié de son mari avant la distribution du droit. Donc, ces dispositions n'existent pas dans le Coran. Mais est-ce que ça peut encore changer? Parce que, Ah oui, bien sûr, bien sûr. Par exemple, en Tunisie, c'est un débat. Est-ce qu'une femme peut recevoir la même part que l'homme? Est-ce que ça serait anti-islamique de dire qu'une femme a droit à la même succession qu'un homme? Bien sûr, s'il a les mêmes devoirs, il a les mêmes droits. Et oui, si la femme travaille, s'il ne vit pas sous la charge de son mari, parce que dans cette logique, une part pour l'homme, une moitié pour la femme, à condition que le frère prenne en charge sa sœur, ce qui n'est pas le cas dans les pays musulmans. Donc il prend le double de sa part, mais il ne subvient pas à ses besoins. C'est une injustice. D'accord, en fait on reprend les principes du Moyen-Âge, sauf qu'on ne prend que la partie qui nous intéresse. Ça reste du patriarcat. Mais attention, les femmes aussi, ils ont développé une stratégie. Par exemple, une femme qui travaille, une musulmane qui travaille, il met son salaire dans sa poche, il ne contribue pas aux charges de la famille. Ça arrive beaucoup, ça? Ah, il dit, je ne suis pas obligé. Ce sont les hommes qui doivent... C'est un cas de figure classique? Oui, ça n'existe pas. Mais théoriquement, la femme, elle peut revendiquer, non? Oui, je prends mon salaire, etc. Mais dans la société actuelle, j'ai jamais entendu une musulmane qui expliquait qu'avec son mari, elle donnait son salaire, elle le gardait, et c'est le mari qui... Il y a des conflits comme ça. Moi, ça existe, ça? Ah, oui, j'ai résolu ça. Non, oui. C'est-à-dire, le Coran, il est pris en otage. C'est-à-dire, chacun, il tire. En vérité, c'est pas... Les gens sont dans l'instinct de l'intérêt qui guide les choix canoniques des gens. Il ne faut pas croire que les gens, ils ont une intelligence du droit canonique, etc. Non, les gens sont dans des postures. Même les gens qui font le djihad, en vérité, ce n'est pas pour Dieu. Hein. Ils le font pour des vengeances, pour la haine, pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec l'éthique universelle. Donc effectivement, il y a une partie du psychologie qui explique l'orientation d'un certain nombre de musulmans quant à un choix ou tel, quant au choix qu'ils optent concernant par exemple l'héritage. C'est un débat aujourd'hui au Maroc également sur le changement de ce droit-là. Je contribue d'ici de la France à ce débat-là et je défends cette égalité qui va dans le sens de la distribution équitable Et si on continue sur les femmes, par exemple,
toujours cette question du voile. Quelle est votre position? Est-ce que c'est obligatoire, pas obligatoire? D'abord, la question du voile, c'est un terme piège, parce que le Coran, quand il parle du voilage, il parle des épouses du prophète qui doivent être séparées. Un voile, il cache totalement la femme, c'est-à-dire elle ne sort pas. Mais on parle des épouses du prophète. Ah, des épouses. Le hijab, en tant que voilage, il ne concerne que les épouses du prophète. Les hommes n'avaient pas le droit d'avoir un contact direct avec les épouses du prophète, si ce n'est qu'à travers un rideau, un voilage. Et même cela, et même cette injonction n'a pas été prise en compte à la lettre, par exemple, par Aïcha, qui est sortie et qui a conduit une guerre, qui était chef de guerre. Il n'est pas resté à la maison, alors que le verset lui dit « vous devez rester à la maison ». Mais tout impératif n'implique pas une obligation. Il y a ce qu'on appelle le khimar, c'est la couverture des cheveux. Il n'a pas demandé aux femmes de couvrir les cheveux parce qu'ils étaient déjà couvertes. Il a demandé de rabattre ce qui pendait de ce foulard sur la poitrine. Donc il a approuvé le khimar, le couvre-chef, et il a ordonné de cacher les poitrines. Et puis il y a le jilbab, c'est un habit que la femme met pour sortir dehors. Donc en vérité, les vêtements, ça relève des cultures. Ça ne relève pas du culte, ça relève de l'éthique et de la culture. On en a fait l'alpha et l'oméga de la pratique féminine. Alors du coup, pour les musulmanes de France, là, il y a une polémique en ce moment sur le voile, mais elle est récurrente, c'est tout le temps. On se focalise sur le voile quand on parle d'islam. Les femmes qui portent le voile en France, ça serait quoi votre message par rapport à elles? C'est dire, bon, le voile, c'est finalement pas si important que ça. Si vous voulez l'enlever, enlevez-le. Ou ça serait au contraire, si vous avez envie de le garder, c'est important, il faut que vous teniez bon. Ou les deux d'ailleurs. Oui, tout d'abord, on est dans un pays libre où les gens sont libres de s'habiller comme ils veulent. Ils veulent mettre des babouches, ils mettent des babouches, ils veulent mettre, etc. Au niveau du droit, il y a une liberté de s'habiller comme on veut, tant qu'il n'y a pas de trouble de l'ordre public établi par la loi. Maintenant, le foulard, en tant que pratique religieuse, il n'a pas cette importance qu'on lui donne. Au pire des cas, entre guillemets, c'est une pratique mineure. C'est-à-dire que la femme qui dévoile les cheveux n'aurait pas commis une faute grave. Même si, pour moi, en tant que théologien, il n'y a pas de texte qui obligerait la femme de couvrir les cheveux. Mais ça c'est un autre débat entre les musulmans. Et ça amène à autre chose, c'est qu'une grosse peur par rapport à l'islam, c'est celui d'un islam politique. C'est la peur que, on se rappelle du livre de Welbeck, l'islam finisse par arriver au pouvoir, cherche à dominer la société, et que des musulmans dirigent la France comme en Arabie Saoudite, des musulmans dirigent l'Arabie Saoudite. Donc cette peur de l'islam politique, et on peut la comprendre parce que c'est vrai que c'est une religion qui, par des mouvements terroristes, qui par certains pays où il y a encore les religieux sont au pouvoir, il y a ce côté islam politique, il y a même des courants comme les frères musulmans qui sont un courant d'islam politique. Donc on peut comprendre, on va dire, les gens en France qui ont peur de cet islam politique. Je pense que la réalité ne correspond pas à cette peur. C'est une peur augmentée par l'information continue qui donne l'impression que les musulmans ils ont un projet de renversement de la civilisation, etc. Mais quand on scrute leur vie au quotidien, ces musulmans, ces Français musulmans, bien, ils ont traversé également par la peur de l'avenir professionnel, pour la réussite scolaire, etc. Ils vivent au quotidien les problèmes des Français. Les musulmans, ils ne vivent pas 24 heures sur 24 dans la religion musulmane. Non, bien sûr, mais après, les frères musulmans, par exemple, c'est un mouvement qui existe et qui, dans certains pays, cherche à prendre le pouvoir. Donc, ça existe. Mais pour l'instant, il n'a pas pris le pouvoir. En France, non, même dans les pays musulmans, vous savez, les pays pendant un moment, en Égypte, ils avaient pris le pouvoir. Après, Oui, mais ça c'est un autre problème, parce que la démocratie, il faut qu'elle accepte le jeu de la démocratie. C'est chaque fois qu'il y a une partie
une partie de la population qui prend le pouvoir, on fait un coup d'État, ça dope encore l'intégrisme, le terrorisme, etc. etc. D'accord, là on est sur l'égide. Mais admettons en France, s'il y avait un courant musulman en France qui prenait de l'ampleur, donc les frères musulmans, qui chercheraient à se présenter aux élections pour diriger la France. Vous, ça vous ferait peur ou pas? Pour l'instant, ce ne sont pas les frères musulmans, à supposer qu'ils existent tels qu'on les conçoit. Ce ne sont pas eux qui ont créé un parti politique, c'est les démocrates musulmans qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec les frères musulmans. Et donc, il y a des partis religieux en France, démocrates chrétiens, etc. L'essentiel, c'est de juger les gens à travers leurs actes et leurs paroles. Nous avons une constitution, nous avons un droit, nous avons des valeurs, il faut les appliquer sans concession. Voilà. Mais est-ce que vous, par exemple, vous accepteriez, vous pourriez voter pour un parti Jamais, qui se réclame de l'islam? Non, je combats toute implication de l'islam dans un projet politique. Parce que l'islam n'est pas venu pour régler des problèmes politiques. C'est à l'homme, aux citoyens, de chercher à résoudre le problème. Ce n'est pas avec des coups de versets et des coups de hadith du prophète qu'on va régler les problèmes économiques et politiques et les problèmes sociétaux que nous traversons. Donc, en tant que citoyen, le musulman, il participe au destin de son pays à partir des valeurs de la République, à partir des valeurs de notre pays. On va passer à Mahomet, qui est un autre chapitre de votre livre. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que finalement, la vie de Mahomet est un modèle pour les musulmans, mais finalement pas tout. Par exemple, la polygamie, Mahomet était polygame, mais on n'est pas tous obligés d'être polygames parce que Mahomet était polygame. Donc, comment on peut expliquer que Mahomet est un modèle pour les musulmans et qu'en même temps, on n'est pas obligé de respecter tout ce qu'il fait? Je dis on, d'ailleurs pas moi, les musulmans. Il faut distinguer deux notions. Se référer au prophète ne veut pas dire s'identifier au prophète. Se référer au prophète, c'est une opération intellectuelle. Se référer au prophète à partir de ce que je suis, à partir de mon contexte. Le prophète était un homme de son temps, et dans la culture du temps, et donc il a pris en considération ce qui ne choquait pas à l'époque. Ce n'était pas choquant à l'époque. C'est une culture répandue. Aujourd'hui, je suis dans un autre monde. Et donc, je n'ai pas à tirer de tout ce que le prophète a fait comme une norme universelle. On n'a pas le droit d'universaliser tout ce qu'il y a dans les textes. C'est à partir de ma réalité que je vais construire une théorie d'interprétation des textes pour bien être fidèle à l'esprit des textes. D'ailleurs, le prophète a des dispositions particulières qui ne concernent que sa personne. D'ailleurs, il s'est marié avec 9 femmes, ce qui était même interdit à son époque, parce qu'il avait une disposition particulière, parce qu'il voulait unir les tribus par des alliances, etc., etc., selon les codes tribaux de cette époque-là. Donc, il a usé des modes de relations de cette époque-là. Aujourd'hui, on n'est pas dans la même époque. Même la polygamie, comme disait le Coran hanbalite, si la monogamie est la règle, toute polygamie devient interdite religieusement parlant. Donc la culture est normative. Nous devons prendre en considération la culture, mais pas la culture du moment coranique, mais la culture française occidentale, par exemple, pour le cas du musulman de nationalité française. Alors ça m'amène à la question de la charia que vous développez aussi. La charia, donc, c'est le droit musulman. Et là, on est sur quelque chose où on est dans le domaine de l'interprétation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la charia et c'est comme ça, comme on essaie de nous le dire. Je ne sais pas, la charia dit il faut lapider les femmes infidèles. Oui ou non? Comment on peut réinterpréter aujourd'hui la charia qu'on nous donne comme inamovible? La charia, ce n'est pas une application mécanique des textes. C'est l'intelligence de la réalité avec une vision fidèle à l'esprit des textes. Il y a les lois et il y a les principes. Ce qui va intéresser un canoniste, ce n'est pas la forme finale de la loi, mais le principe qui est derrière la loi. Si le contexte change, la loi change pour préserver le principe. Le principe, c'est l'égalité, c'est la dignité, voilà, c'est la justice. Ce sont des principes qui sont invariables. Comment les traduire dans des lois éthiques? En France, moi-même, je travaille sur la charia de minorité,
qui consiste à contracter la charia et la réduire à un niveau éthique. C'est-à-dire que pour le musulman, le français musulman, son droit, c'est le droit français. C'est au sein de ce droit français qui est commun à tous les citoyens qu'il va opérer des choix éthiques à une condition de ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. C'est ça la charia du musulman en France. C'est une charia qui s'adapte, et ce n'est pas une importation d'une interprétation d'une époque pour la plaquer à une autre époque. Par exemple, le sultan du Brunei qui d'un coup décide que la charia, c'est revenir à couper la main des voleurs et à lapider les homosexuels. Ça, même au Moyen-Âge, ça n'a pas existé. Les homosexuels vivaient tranquillement au Moyen-Âge. On a des poésies homosexuelles, on a des littératures homosexuelles. Ces gens-là ne sont même pas au Moyen-Âge. Alors pourtant, ça, on entend beaucoup que, mais pas que dans l'islam, mais que dans les religions, l'homosexualité, c'est condamné, c'est condamnable. Mais c'est pas une option éthique, c'est pas une option éthique des religions. Mais ils ne tombent pas sous le coup du droit. L'éthique, c'est une chose. Et l'application du droit, c'en est une autre. Ah, je comprends bien. C'est pas bien d'être homosexuel, mais c'est pas condamnable. Non, c'est pas une option éthique. C'est-à-dire qu'en islam, éthiquement, c'est l'altérité, c'est l'hétérosexualité qui est la règle. Mais un musulman, il peut être homosexuel, c'est pas pour autant qu'il n'est plus musulman. C'est la règle, mais on peut s'affranchir de la règle. Mais ça ne fait pas sortir le musulman de l'univers, parce qu'il peut être homosexuel et pratiquant. Un homosexuel, je dis toujours ça par provocation, un musulman homosexuel, et dans notre communauté, il y a des musulmans homosexuels. Un musulman homosexuel qui fait ses 5 prières est mieux qu'un musulman qui n'est pas homosexuel et qui ne fait pas ses 5 prières. Parce que les piliers de l'islam, ce n'est pas l'hétérosexualité, c'est les 5 prières, etc. Donc, même dans les pratiques, il y a une hiérarchisation de l'éthique. Il ne faut pas mettre tout... Vous sous-entendez quand même qu'être homosexuel, c'est plutôt une tare, c'est-à-dire que ça vous... C'est pas une tare, non. C'est moins bien. Je ne sais pas comment vous... C'est moins grave que quelqu'un qui vole et qui... Oui, c'est quand même une faute. C'est quand même une faute. Ah oui, l'islam ne considère pas comme le judaïsme, comme le christianisme, que c'est une option qui peut être légitimée canoniquement. Même si, dans les faits, elle est tolérée. Mais on ne peut pas... Parce que c'est de la philosophie de l'altérité. C'est pas uniquement une question éthique, c'est une question le sens de la sexualité dans l'espèce humaine. Pourquoi cette altérité? Pourquoi se construire avec l'autre, etc. Il y a une dimension mystique, une dimension métaphysique, une dimension éthique. Mais en tout cas, punir un homosexuel parce que c'est un homosexuel, ça n'existe pas dans le droit canon classique. Puisque la littérature musulmane, ça fait partie de la vie des gens. Ce qui aujourd'hui fait débat, c'est le passage de la tolérance à un niveau privé à une institutionnalisation du mariage homosexuel, etc. Là, on change complètement de modèle de famille. Et là, le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Est-ce que c'est un modèle, etc., etc. En tant que citoyen, on peut participer pour ou contre, etc. En tant que citoyen. Oui, mais est-ce que les imams ont plus le droit de participer que les autres dans ce débat? Non. Ou ils y participent en tant que citoyens? Comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde. Vous allez trouver 2 imams qui ne sont pas d'accord sur ces questions-là. On va finir avec une question qui sort complètement de votre livre, mais qui est sur ce climat ambiant. C'est encore une fois, c'est récurrent, ça revient très souvent, ces polémiques autour de l'islam, mais là on est quand même en plein dedans. Pour vous, la solution, c'est quoi pour sortir de cette espèce un peu de diabolisation de l'islam et en même temps de victimisation des musulmans? Comment on sort de ce débat sans fin? Moi, je pense que chacun doit assumer sa part de responsabilité. Je pense que les musulmans, je parle là où je parle aux responsables religieux, qui doivent faire attention quant à leur discours et d'offrir une interprétation religieuse qui apaise le musulman et qui lui permet de s'intégrer et de ne pas l'encombrer de boulets d'interdiction et de créer ainsi une rupture entre le musulman et sa société. Il faut développer une éthique d'altérité, c'est-à-dire que le musulman doit s'accomplir avec l'autre qui n'est pas forcément musulman. Et ça, c'est une nouveauté dans le discours religieux. À une certaine époque, l'islam parle avec lui-même, le christianisme parle avec lui-même. Aujourd'hui, on est dans des sociétés mondes
intriqué, imbriqué, où les cultures se côtoient, etc. Il faut apprendre à vivre la singularité, l'altérité, tout en restant soi-même. Donc il faut apprendre, quand je parle de Dieu, de ma religion, je dois intégrer le non-musulman dans l'économie du discours. Parce qu'il a aussi un droit sur ma pratique, parce que ma pratique le concerne également. Une pratique peut perturber un équilibre laïque déjà fragilisé. Et puis développer une théologie d'acculturation, non seulement une adaptation au droit français, mais l'adaptation au code de la société, à la culture, aux mentalités, etc., etc. Donc les religieux doivent assumer leur responsabilité d'apaiser le musulman et d'apaiser la société également, parce qu'ils doivent parler avec la société, la rassurer. Et la République doit être fidèle à ses valeurs, la laïcité, l'égalité, pas qu'il tolère l'exclusion, quelle qu'elle soit sa nature. L'école également doit assumer sa responsabilité, l'ouverture sur l'autre, la réussite scolaire, l'entreprise également, parce que généralement l'extrémisme se développe dans des milieux de frustration, de vulnérabilité. Donc il y a une solution économique, une solution pédagogique, une solution politique, une solution théologique. On ne peut pas traiter cette question de l'islam de France uniquement en parlant de la formation des imams. Ce serait trop facile. Moi-même, quand je suis confronté avec des jeunes qui ne comprennent pas, il y a un problème de français, ne comprennent pas le langage de la complexité, de l'herméneutique, de l'interprétation. Il faut que l'école nous aide. C'est en élevant le niveau intellectuel qu'on peut entrer dans la logique du doute, de relativiser les convictions, etc. La culture, on a besoin de culture, une culture raffinée. Il faut que l'école soit fidèle à sa vocation d'élever les esprits, les intelligences pour pouvoir comprendre la complexité de la religion. Et donc tout le monde doit assumer sa responsabilité d'une certaine manière. Bon, j'espère que c'est ce qu'on a un peu fait en discutant tous les deux pendant plus de 40 minutes. J'espère qu'on a essayé d'élever un peu le débat, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ces discussions sur l'islam se réduisent à des coups de slogans, de polémiques et de petites phrases chocs. Et là, voilà, dans ce débat avec vous, j'espère qu'on a élevé un peu le débat ensemble. Merci beaucoup, enfin, surtout vous et moi avec mes questions. Je vais vous redonner le livre pour que vous puissiez le montrer à la caméra. Allez-y, parce que c'est de ça qu'on parlait à l'origine. Vous êtes l'auteur du Coran pour les nuls, Tarek Obro, imam de la mosquée de Bordeaux. Merci beaucoup. Merci à vous.